problème du développement d'une filière paille, c'est qu'il faut avoir des entreprises de professionnels pour que les gens puissent faire appel à des professionnels pour construire. Mais il faut les former, ces professionnels. Donc en fait, l'idée, c'était de venir à la base dans des écoles techniques où on apprend les métiers du bâtiment. Le but de ces formations, c'est de pouvoir ouvrir une nouvelle perspective aux élèves. C'est qu'ils aient eu une sensibilisation à la construction paille et que par la suite, quand ils deviendront professionnels, ils puissent répondre en tant que pro à des demandes de clients qui ont envie de construire différemment qu'en traditionnel. Les formations qui ont lieu ici, c'est grâce à l'Europe et à la Wallonie. Ça fait partie du projet Éco-construction et citoyen. Et depuis un an, nous développons ces formations pour venir les donner dans les écoles. Alors, il y a 2 écoles qui sont sélectionnées en Belgique et 2 écoles en France. Ce sont des écoles pour professionnels de la construction. C'était une technique qu'on ne connaissait pas. Voilà, c'est Madame Hollange qui est venue nous présenter un peu et nous faire découvrir la construction en ballots de paille. Donc tout de suite, on était accrochés, on était preneurs pour cette formation. Déjà dans un premier temps pour sensibiliser davantage les jeunes à l'éco-construction et puis au développement durable des matériaux. Pour nous, c'était encore l'occasion d'accentuer et mettre un plus sur la formation des jeunes au sein du bac pro intervention patrimoine bâti. On apprend à tailler des ballots, à les superposer pour créer un mur comme avec un mur de parpaing ou de brie. C'est plus rapide à poser parce qu'ils sont beaucoup plus longs, donc on fait plus de distance. Et ils sont aussi beaucoup plus hauts, donc c'est assez facile. Après, on les compresse pour faire des blocs et les tenir assez solidement. Et ensuite on met une lisse par-dessus pour tout aplatir et pouvoir mettre les chevrons pour le toit. Et pour eux, c'est vraiment une découverte de la construction en paille. Voilà, ils ont eu une semaine de formation où on a pu leur présenter l'ensemble, la totalité des différentes fabrications, soit en autoporté ou en autoturbo à remplissage paille. Donc c'était une découverte, des réactions tout de suite. Voilà, c'était la maison qui allait certainement prendre feu. Et puis de fil en aiguille, on a pu avoir des vidéos qui nous démontraient le contraire sur les tests à l'épreuve au feu. Alors, au niveau de la résistance au feu, suite à des tests différents réalisés et en Allemagne et en France, on arrive à des taux de 90 minutes de résistance au feu, alors qu'habituellement, un matériau de construction, on demande qu'il résiste 30 minutes au feu. Donc on dépasse largement les normes. L'intérêt de ce matériau, c'est que ce matériau est entre guillemets un déchet, un surplus de l'agriculture. L'intérêt, c'est que ce ne soit pas industrialisé, qu'il a un bon rapport au niveau énergie grise. La paille est pas chère en fait, on peut l'avoir n'importe où chez un paysan, et certains paysans même accepteraient de la donner. La paille nous donne vraiment cet avantage par rapport à un autre matériau, d'être sain et de créer une ambiance saine à l'intérieur de l'habitat. Ouais, je pense que ça a de l'avenir de travailler dans une entreprise qui construit en paille. C'est plus écologique déjà, donc ça crée de l'emploi. C'est beaucoup plus facile de travailler la paille que les parpaings ou autre chose.